tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de grossesse. D'abord je vais vous parler de tout ce qui est aspect médical au niveau de mes consultations avec des professionnels de santé. Donc dans un premier temps j'ai changé de professionnel de santé. Si vous suivez mes vlogs de grossesse, d'ailleurs je vous mettrai l'historique en barre d'infos, vous savez que j'ai été suivie par mon gynécologue à Redoute. Cependant vous devez savoir si vous suivez mes vidéos que clairement on a trafiqué notre voiture. Le père de mon fils Rodrigue a fait un accident de voiture et la voiture est carrément HS et essaie de me rediriger vers un professionnel de santé de mon secteur. Pour moi il était hors de question d'aller consulter la sage-femme que j'avais consultée à la PMI du Robert, donc je me suis dirigée vers l'hôpital de Trinité qui est pas très loin de chez moi. Initialement, j'avais demandé un rendez-vous avec un gynécologue, mais il faut savoir que à Trinité, je ne pourrais pas généraliser dans toute la Martinique, mais à Trinité, quand vous avez une grossesse dite normale, en fait, on ne vous fait pas consulter un gynécologue, mais on vous fait consulter une sage-femme. Je suis tombée sur la même sage-femme qui m'a suivie pour la fin de ma grossesse. Pour Nounou Lapin, c'est Madame Pyram. Je pense qu'elle est connue sous tout le secteur de Trinité pour les femmes enceintes qui consultent directement à l'hôpital. Lors de ce rendez-vous, elle a regardé mes bilans de santé, elle a regardé mes échographies et elle m'a donné les ordonnances pour faire d'autres bilans de santé parce qu'elle avait besoin d'une mise à jour de ce côté-là et une autre ordonnance pour faire ma troisième échographie. Je ne vous parlerai pas de ma troisième échographie dans ce vlog-là, mais ce sera dans le vlog de la semaine prochaine, donc restez connectés. La patiente, elle m'a fait un toucher vaginal et elle m'a dit que mon col était tonique, long et fermé. Elle ne pouvait pas encore passer de doigts. Après, elle a fait quoi encore? Par la suite, elle a voulu écouter le cœur de la louloute, écouter le cœur de ma fille, même si moi personnellement, je ne voyais pas l'intérêt dans le sens où je la sentais, mais en tant que professionnelle de santé, elle se doit de le faire pour voir si le bébé va bien, parce qu'elle n'est pas dans mon corps pour savoir si je sens l'enfant bouger ou pas, même si elle doit avoir la confirmation en gros. Donc pour ce faire, elle n'a pas utilisé un échographe, mais elle a utilisé un Doppler. Et je dois absolument vous parler de cet épisode-là et ça fera écho à la vidéo que j'ai faite, sentir son bébé bouger. Malheureusement, elle n'a pas trouvé le cœur de ma fille. Clairement, on n'entendait rien du tout. Personnellement, je n'étais pas du tout stressée parce que j'avais senti ma fille bouger et quand elle avait mis la sonde, en fait, mon ventre bougeait un petit peu partout. Mais c'est vrai que à ce moment-là, si ma fille n'avait pas bougé, qu'elle était en train de faire sa sieste ou qu'elle était calme, juste en train de se reposer, ça m'aurait vraiment beaucoup inquiétée. C'est parti si loin qu'elle m'a dit qu'on allait faire une vérif écho. Et donc elle a appelé une autre sage-femme parce que c'est pas parce que elle n'a pas trouvé qu'une autre sage-femme ne peut pas trouver le cœur de ma fille. Donc l'autre sage-femme est arrivée et la deuxième sage-femme en fait a commencé à palper mon ventre pour vérifier la position de mon bébé afin de poser la sonde sur mon ventre de manière efficace et optimale pour trouver les battements du cœur de ma fille. Et c'est vrai qu'elle a touché pendant un petit moment et du premier coup, elle a trouvé le cœur de ma fille. Et là, vraiment, ça a rassuré tout le monde. Moi, personnellement, je n'étais pas plus stressée que ça parce que j'avais senti ma fille. Mais en tout cas, ça a rassuré la sage-femme. Pourquoi je vous raconte ce petit épisode ? Tout simplement pour vous dire que les doudous, n'achetez pas de Doppler fétal. Vous n'êtes pas des professionnels de santé. Vous voyez, Madame Pyram, c'est vraiment une sage-femme très expérimentée et très professionnelle et ça ne l'a pas empêché de ne pas trouver le cœur de ma fille alors que ma fille allait très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si un professionnel de santé peut des fois avoir des difficultés à trouver les battements de cœur de bébé, qu'est-ce que vous allez acheter un Doppler afin de trouver les battements du cœur de votre bébé et si vous ne le trouvez pas, ça va vous stresser. Donc c'est pour ça que moi je vous déconseille très fortement ces Doppler fétales et clairement de garder votre calme en fait. Laissez votre bébé vivre, laissez votre fœtus vivre. Vous n'êtes pas
éveillée 24 heures sur 24. Avant de partir chez moi, elle m'a dit que je devais passer en salle d'accouchement pour faire un petit monitoring, étant donné qu'elle avait eu un petit peu de mal à trouver le cœur de ma fille, pour voir si elle allait bien, pour voir si elle bougeait bien et pour voir si j'avais des contractions. Donc arrivée à la salle d'accouchement qui est juste en face en fait du préfabriqué, j'ai été reçue par un sage-femme, un garçon. C'est assez rare quand même dans cette profession, mais il y en a quand même. Il était très gentil, très doux, très attentionné, et disons que j'avais l'impression qu'il était plus à mes soins que les sages-femmes femmes. Le monitoring a montré que j'avais quand même quelques contractions, et clairement c'est pas bon d'avoir des contractions aussi rapprochées et aussi intenses à ce terme-là, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais à 7 mois de grossesse, et le sage-femme m'avait bien informé qu'à 7 mois de grossesse, eh ben, mon enfant allait finir en réanimation néonatale. Donc il fallait que je me repose, et que ce n'était vraiment pas sûr que je puisse prendre l'avion pour accoucher auprès de ma famille. Donc il m'a prescrit du Spasfon en suppôt, un autre petit médicament, je ne me rappelle plus du tout du nom. Il m'a parlé également du protocole Adalac. Donc ce sont les seuls rendez-vous que j'ai eu avec des professionnels de santé. Donc maintenant, parlons de ma condition physique. Les professionnels de santé m'ont conseillé de me reposer, et disons qu'ils avaient tout à fait raison, parce que à partir du 7e mois, j'ai commencé à me sentir de nouveau très fatiguée. C'est-à-dire que je me couchais à 20 h en même temps que mon fils, et quand je me réveillais peut-être vers 8-9 h, je me disais mais est-ce que j'ai assez dormi? Comment ça se fait que je me sens autant fatiguée? Après, toute cette fatigue s'explique par le fait que je suis en train de déménager, il faut que je vide ma maison, il faut que je nettoie la maison pour laisser la maison propre pour le propriétaire, mais en même temps de nettoyer la maison pour laisser la maison propre au propriétaire, il faut bien qu'on vive, et quand on vit, on salit, enfin bref, tout un casse-tête. Donc en gros, je suis tout le temps en train de nettoyer, et ça commence à être très fatigant. En plus de cela, Nounou Lapin n'est plus à l'école. Donc c'est vrai que les petites siestes que je pouvais faire pendant toute la journée pour vraiment rattraper une nuit qui aurait été plus ou moins agitée ou plus ou moins difficile, ça n'existe plus, parce qu'il faut que j'occupe mon fils. En plus de cela, les nuits commencent à être de plus en plus compliquées pour moi, car j'ai des douleurs ligamentaires intenses. Je vous en avais parlé, je pense, lors du dernier vlog. Les douleurs ligamentaires, en fait, c'est une douleur qui part du ventre, qui passe par le pubis, des fois qui peut carrément partir sur toute la jambe, et des fois, malheureusement, vous faire mal jusqu'au derrière. Et ça me fait très mal. En plus de cela, la petite, elle aime bien bouger la nuit ou très tôt le matin. Donc c'est vrai qu'elle me réveille pendant la nuit. Et là, avec le ventre, même s'il n'est pas si beau que ça, je vais essayer de vous montrer tantôt. Ça commence vraiment à être difficile de trouver une position adéquate où je suis à l'aise pour dormir. Depuis le début de mon 7e mois, j'ai énormément de pertes vaginales. Je suis partie à l'hôpital d'ailleurs pour vérifier si c'était pas du liquide amniotique, mais ils m'ont dit que non, que c'est tout à fait normal. À partir du 3e trimestre, on commence à avoir de plus en plus de pertes. Disons que ça va être peu ragoûtant ce que je vais vous raconter, mais c'est la vérité. C'est très désagréable de finir avec une culotte trempée tous les soirs. Moi, clairement, je sors toujours avec une serviette hygiénique. Il faut savoir que si vous restez comme ça, sans serviette hygiénique, sans protection pour vous protéger de ces pertes-là, vous allez vous retrouver avec des gerçures. Et les gerçures, clairement, ça peut très vite dégénérer si ce n'est pas pris à temps. Qu'est-ce que c'est les gerçures? Donc les filles sont très sujettes aux gerçures à cause des pertes, dans le sens où quand vous avez des pertes, ça tombe dans votre culotte, et puis si vous avez la malchance d'avoir les cuisses qui se collent comme moi, en fait quand vous marchez, vos cuisses se frottent, et ça peut vous créer des sortes de blessures. La solution pour moi, c'est tout simplement de mettre une serviette hygiénique, et en cas de doute, d'aller consulter directement aux urgences pour savoir si ce n'est pas une fissure de la poche des os.
Pour l'aspect médical et corporel, c'est fini. Je vous ai dit que c'est assez concis pour ce 7e mois. Pour le 8e mois, ça va être beaucoup plus intense. Vous allez voir patienter quelques semaines. Pour maintenant tout ce qui est psychologique, disons que le 7e mois a été le mois des remises en question. Et il a fallu que je me remette en question, il a fallu que je réfléchisse à comment m'organiser. Déjà physiquement, comment manager 2 enfants d'âge différents, même s'ils sont assez proches, des enfants qui vont avoir besoin de moi, parce que nous lapin, certes il va bientôt avoir 4 ans, mais nous sommes tellement proches et l'éducation que je lui donne est tellement, comment vous dire, fusionnelle, que même s'il est autonome, il a quand même besoin beaucoup de moi, si je peux dire ça comme ça. Et sa petite soeur, étant donné qu'elle sera petite, elle va avoir beaucoup besoin de moi. Est-ce que je vais suivre physiquement parlant, parce que actuellement je suis très fatiguée. Le deuxième point très important auquel j'ai dû réfléchir, c'est le logement, parce que clairement je ne suis pas stable dans ma vie au niveau de mon logement. Certes, j'ai un logement à mon nom, mais ça se passe assez mal. Je ne me sens pas chez moi. Actuellement, mon appartement, c'est une sorte de dortoir où je vis, où je dors, où je mange, où je tourne mes vidéos, mais c'est tout. Et il est temps pour moi de retrouver une stabilité comme j'avais à Saint-Denis. Je peux avoir des problèmes d'argent, je peux avoir des problèmes avec la propriétaire, mais je suis chez moi. Et je ne peux pas également m'amuser à déménager tout le temps avec 2 enfants. Que je fasse le bilan de cette situation que j'ai eue dans cet appartement pour voir si moi-même j'ai des choses à changer, même si clairement je ne suis pas allée aussi loin que le propriétaire par rapport à ma vie, par rapport au comportement, par rapport aux gens qui m'entourent également, afin que mes enfants soient à l'abri et qu'ils aient un toit stable au-dessus de leur tête, si je peux dire ça. Le 3e point qui a été le plus important pour moi, si je peux dire ça, c'est la remise en question financière. Parce que c'est bien d'avoir des enfants, c'est bien d'en faire. Cependant, il faut avoir les moyens d'avoir des enfants. Si on n'a pas les moyens, il faut se donner les moyens, parce que quand le vin est tiré, il faut le boire. Et si l'on estime que nos moyens ne sont pas assez importants, pour mettre à l'aise nos enfants de la manière dont on le veut, il faut se donner encore plus les moyens que nous n'avons les moyens. Et moi, clairement, c'est mon cas. Mes revenus à moi seule et mes revenus ainsi que les revenus de Rodrigue combinés nous permettent de nous occuper de nos enfants, de nounous, pardon, correctement, aisément et très bien. Je pense que vous l'avez remarqué que Nounou Lapin est un enfant qui était très gâté. Cependant, maintenant, si on ajoute à cette équation la louloute, disons qu'on va pouvoir s'occuper de nos enfants correctement, mais pas comme on le veut. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours été une enfant assez gâtée par mes parents. Je pourrais tout dire sur mon géniteur ou sur ma maman si un jour je pète les plombs, mais ils m'ont toujours énormément gâtée. Après, c'est vrai qu'au fil du temps, ils agitaient la carotte, ils nous disaient d'être gentils, d'avoir un bon comportement à l'école et d'avoir des bonnes notes. Cependant, ils nous ont toujours énormément gâtés. Et c'est comme ça que moi, je vois l'éducation de mes enfants. Parce qu'il est hors de question qu'on continue à gâter Nounou Lapin comme ça, mais qu'on ne gâte pas sa petite soeur. Et il est hors de question également qu'on commence à gâter la louloute comme on gâtait Nounou Lapin, mais que sous prétexte que Nounou Lapin est le plus grand, qu'on ne le gâte plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, dans notre situation, il faudra qu'on travaille 5 fois plus pour pouvoir gâter nos enfants de manière équitable, pour également faire des économies pour notre propre vie, pour également faire des économies pour nos enfants, pour leurs études, pour leur permis, pour leur voiture, pour éventuellement s'ils aimeraient faire un achat quand ils seront un peu plus grands. Nous personnellement, on met 50 € à 150 € de côté par mois pour Nounou Lapin depuis qu'il est petit. Donc imaginez-vous le
budget juste de l'épargne des enfants doit se multiplier par deux, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. En même temps, on ne se voit pas faire moins. Concernant les achats, qu'est-ce que j'ai acheté pour ma fille? Absolument rien du tout. À ce terme-là, je vais juste acheter un petit body et là j'ai fait une petite commande chez AliExpress, mais vous savez que ma mère m'a déjà ramené des habits et des petits gadgets de métropole. Je n'achète pas d'habits et disons que je n'achète pas de mobilier tout simplement parce que déjà je dois partir, mais au-delà de ça j'ai fait la même chose pour Nounou Lapin et pour Nounou Lapin j'avais pas de problème de logement. C'est tout simplement que je suis très superstitieuse et je me vois pas organiser quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas encore là. J'ai envie d'attendre vraiment le dernier moment pour faire les choses. J'espère que ce nouveau vlog de grossesse vous aura plu les doudous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi à quel terme vous êtes si vous êtes enceinte. Et dites-moi si vous êtes en essai bébé par contre, à quel cycle vous êtes. Moi ça m'intéresse vraiment beaucoup ces histoires de vie parce que derrière chaque enfant, il y a une histoire de vie, il y a une histoire de couple, il y a une aventure. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me le partager sur Snapchat parce que je suis de retour sur les réseaux, sur Snapchat, je vais y arriver, et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me fera énormément plaisir et surtout c'est vraiment utile pour vous parce que si vous activez la cloche en fait, vous serez informé à chaque fois que je poste une vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à la partager. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.